Alors nous allons donc reprendre notre montage simple, donc l'enchaînement de deux rushs, et nous allons maintenant voir comment insérer ce qu'on appelle un plan de coupe. Alors un plan de coupe, c'est tout simplement le fait de simuler une deuxième caméra lors du tournage. Or nous, lors du tournage, on n'avait qu'une seule caméra, donc c'est pour ça que on va maintenant, grâce à notre montage, faire cet effet de simulation d'une deuxième caméra. Alors le plan de coupe, ça permet par exemple, sur ce plan-là, donc l'élève qui est en train d'écouter le professeur, de simuler donc cet enchaînement de deux caméras. Donc le professeur est en train de parler, et ensuite on va voir l'élève en train de l'écouter, et on va donc revenir sur le plan du professeur en train de parler. Donc c'est vrai qu'au niveau du montage, si on avait eu deux caméras, on aurait pu fixer une caméra sur le professeur et l'autre caméra sur l'élève en train de l'écouter. Or, au niveau du tournage, on n'avait qu'une seule caméra, donc on a filmé le professeur en train de parler, et dans un deuxième temps, on a filmé l'élève en train de l'écouter. Mais au niveau du montage, on va pouvoir donc générer cet artifice de la continuité des deux caméras. Donc je vais prendre ici mon plan de coupe et je vais venir le positionner dans ma timeline. Le problème, c'est que je ne peux pas donc positionner ce rush sur la piste vidéo numéro 1 parce que cette piste est déjà prise par les deux plans qui se trouvent ici. Donc je vais devoir générer une nouvelle piste vidéo, donc une piste vidéo 2. Pour cela, je vais aller cliquer sur les petits trous dentés qui se trouvent ici. Je vais cliquer sur ce menu qui s'appelle Add Tracks, et là, je vais donc pouvoir choisir la piste que je souhaite ajouter. Donc là, j'ai vidéo, je pourrais très bien aussi rajouter une piste audio, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est donc la piste vidéo qui nous intéresse. Je pourrais en rajouter plusieurs, une va nous suffire pour l'instant. Je clique sur Add, et vous voyez donc que la piste vidéo est venue se rajouter ici. Donc maintenant, le but, c'est de donc ici de dérocher effectivement ce rush pour que le plan de coupe n'excède pas 3-4 secondes et de venir déposer ce plan ici sur notre table de montage. Le problème, c'est que sur ce plan, j'ai le son, c'est-à-dire que j'ai le son du professeur en train de parler, et ce son ne correspond pas à ce que le professeur est en train de dire sur les deux plans qui se trouvent ici. Donc le but, c'est de descendre ce rush sans le son, pour que on ait uniquement le son de ces deux pistes. Et bien pour cela, je vais donc condamner ces deux pistes, la 1 et la 2, la piste audio 1 et la piste audio 2. Je vais condamner ces deux pistes pour que mon rush, ici, en venant se positionner sur ma timeline, ne soit pas incrémenté du son. Donc je place ma tête de lecture à l'endroit où je souhaite insérer mon rush, et là, je clique sur cette petite icône qui va donc me permettre de descendre mon rush. Une fois que le rush est descendu, je peux donc réactiver mes deux pistes audio et maintenant je vais donc aller lire dans ce moniteur ici, je vais aller lire maintenant ma timeline pour voir ce que donne mon plan de coupe. À Cheval Passion, il est super et voilà. Mais il a accepté de remettre les deux vieux tapis. Donc allez voir les clients. Si vous avez envie de donner des cours ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Voilà, donc on vient de donner maintenant la sensation, l'illusion à notre spectateur que le montage a été fait, en tout cas le tournage plutôt, a été réalisé avec plusieurs caméras, donc une caméra fixée sur le professeur et une autre caméra fixée sur l'élève.